Bonjour et bienvenue, je suis Gaius Yokossi, Monsieur Baraka. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle veut savoir quelle est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Réussir sa vie et réussir dans la vie. Question intéressante, n'est-ce pas? Très rapidement, quelle est la différence? C'est déjà très bien que la personne se pose la question parce que les meilleures réponses sont des questions. Plus on se pose des questions et mieux on peut y trouver des réponses. Et parfois, rien que de chercher la réponse permet d'avoir un nouveau regard par rapport aux événements de la vie. Très courtement, j'ai un e-book que j'ai publié là-dessus. Tu trouveras peut-être le lien quelque part en bas de cette vidéo ou dans les angles, tu verras où cliquer pour pouvoir l'obtenir et le lire. Mais si je devais résumer, quelle différence je fais entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Commençons d'abord par réussir dans la vie. Réussir dans la vie va être un regard de la vie par rapport à toi. Donc c'est un regard externe, c'est un regard des personnes. Les gens vont te voir, les gens vont dire il a une voiture, il a réussi. Il habite un beau quartier, il a réussi. Elle a une très belle situation, elle a eu une promotion, elle a réussi. Elle est mariée, elle a 3 enfants, elle a 2 filles, un garçon, bravo, elle a réussi. Donc c'est un élément externe, c'est une appréciation de la société, c'est une appréciation de tes parents, c'est une appréciation de tes enfants, c'est le regard que les autres portent sur toi au travers de leurs indicateurs. Les gens vont se dire parce que X, ça veut dire que la personne a réussi. Elle voyage, elle va à Dubaï, elle est capable d'aller au restaurant tous les week-ends, elle a réussi. C'est donc réussir dans la vie va appeler à ce que les gens voient. À ta maison, à ta voiture, à tes biens, à ta façon de t'habiller. Les gens vont me voir et se dire que j'ai réussi. Alors, même s'ils ne savent pas réellement quels sont tous les contours, mais parce qu'ils me voient d'une certaine manière, ils vont se dire la personne, bravo, elle a réussi. Réussir sa vie, qu'est-ce que c'est? Réussir sa vie, vous l'aurez compris, va chercher une interprétation interne. C'est le soir, quand je suis avec moi-même. C'est quand je suis couché sur mon lit. C'est le matin très tôt, quand je réfléchis, quand je me pose des questions. Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que réellement ma vie me plaît? Est-ce que je m'épanouis au quotidien? Est-ce que la voix qu'il y a à l'intérieur de moi, est-ce que cette voix-là est satisfaite? Est-ce que je suis fier de la personne que je suis devenue, de la personne que je deviens? Est-ce que je suis en accord, en alignement avec moi-même? Est-ce que ma conscience, elle est tranquille? Est-ce que je ne nourris pas quelque part des regrets? Est-ce que je ne suis pas plutôt dans le paraître? Est-ce que je fais les choses par conviction, par vérité, par authenticité? Ou est-ce que je les fais parce que les autres? Est-ce que si les autres n'étaient pas là, je continuerais à m'habiller comme ça? Est-ce que si j'avais le choix, j'habiterais cette maison? Est-ce que si j'avais le choix réellement, je travaillerais là-bas? Est-ce que si j'avais le choix, ce serait ce métier-là que je ferais au quotidien? Est-ce que si j'avais le choix, je ne ferais pas les choses autrement? Voilà les questions qu'on se pose pour savoir si on a réussi sa vie. Parce que sa vie, c'est son chemin. Sa vie, ce sont ses décisions. Sa vie, c'est son propre choix. Réussir dans la vie, c'est bien. Réussir sa vie, c'est encore mieux. On peut réussir dans la vie et on peut réussir sa vie en même temps. Ce n'est pas 2 directions opposées. Par contre, la catastrophe, ce serait de réussir dans la vie et de ne pas réussir sa vie. C'est encore mieux de réussir sa vie et de ne pas réussir dans la vie au regard des gens. Mais c'est bien de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de prendre soin de ses enfants, de s'offrir la vie qu'on rêve et d'être en accord avec soi-même. Privilégiez l'authenticité, privilégiez le chemin de votre cœur, privilégiez vos propres choix et le reste pourra venir par la suite. S'il ne vient pas, c'est pas grave, mais soyez vous. C'est cela, activez sa baraka. Réussissez, mais réussissez votre vie et vous verrez que finalement, vous inspirez les gens. Finalement, vous qui vous mariez un dimanche, vous qui vous mariez un lundi, vous qui vous mariez sans faste, les gens vont se dire, mais c'est possible. Vous qui allez au bureau en marchant ou alors en taxi, alors que vous avez de quoi acheter une voiture, les gens vont se dire, mais tiens, il a raison, pourquoi pas? Vous qui allez au bureau et qui travaillez à des heures qui vous plaisent, qui vous conviennent, vous qui faites les choses, qui vous habillez comme cela vous convient, sans chercher à plaire aux autres, vous verrez que finalement, cela inspire les gens. Soyez original. Ne soyez pas une photocopie. Le monde adore l'original. Malheureusement, nous avons tendance à vouloir
imiter les gens. Mais quittez ce monde et soyez vous-même. Soyez le meilleur de vous.